Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les tarifs douaniers de Donald Trump sont de retour et ça fait trembler le monde entier. Pourquoi cette politique perfectionniste déchaîne-t-elle les passions? Pourquoi certains pays crient au scandale pendant que d'autres applaudissent? Et surtout, quel impact ça pourrait avoir sur l'économie américaine avec sa dette monstrueuse de plus de 36 000 milliards de dollars? Aujourd'hui, on plonge dans le vif du sujet, chiffres à l'appui, exemples concrets et vérités qui risquent de vous surprendre. Alors attachez bien vos ceintures, prenez un café et c'est parti pour une analyse complète. Avant de tout décortiquer, posons les bases. Qu'est-ce qu'un tarif douanier et pourquoi Trump en est-il aussi fan? On commence par là et ensuite on ira dans les détails croustillants. Alors un tarif douanier, c'est super simple. C'est une taxe que le gouvernement impose sur les produits qui entrent dans le pays. L'idée, c'est de rendre des trucs étrangers plus chers pour que vous préfériez acheter local. Prenons un exemple concret. Imaginez une voiture allemande, une belle BMW qui coûte 30 000 $ à l'importation. Avec un tarif douanier de 20%, bim, elle passe à 36 000 $. Du coup, une Ford américaine à 32 000 $ devient plus attirante. Le but ici, c'est de protéger les industries locales en disant « Hey, la concurrence étrangère, on va vous compliquer la vie ». C'est une vieille stratégie économique, mais Trump l'a remise au goût du jour. Alors maintenant qu'on a compris ça, voyons ce qu'il a mis en place en 2025. Ça y est, on est début avril 2025, Trump revient en force avec une vague de tarifs qui fait du bruit. Alors voici le topo. Un tarif général de 10% sur toutes les importations, peu importe d'où elles viennent. À ça, on rajoute 20% sur les produits européens, voitures allemandes, vin français, fromage italien, tout y passe. Puis 34% sur les produits chinois, pensez aux smartphones, à l'acier et aux panneaux solaires. Ensuite, entre 24 et 49% sur des pays comme le Japon, le Vietnam ou le Cambodge. Prenons cet exemple, une BMW à 50 000 $ grimpe à 60 000 $. Un iPhone fabriqué en Chine, ajouté 100 à 200 $ au prix. Ça commence à piquer, non? Mais alors pourquoi Trump fait ça? On y vient tout de suite. Alors Trump a trois gros objectifs avec ses tarifs. D'abord, il veut protéger l'économie américaine et réduire son déficit commercial. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les États-Unis importent plus de 3 000 milliards de dollars par an, mais en n'exportent que 2 000 milliards. Ça fait un trou d'environ 1 000 milliards chaque année. Avec ces taxes, il espère rééquilibrer la balance en rendant les produits étrangers moins compétitifs. La deuxième raison, c'est protéger les jobs américains. Si les iPhones deviennent trop chers, Apple pourrait tenter de relocaliser une partie de sa production aux États-Unis par exemple. Plus d'usines, plus d'emplois. Et enfin, c'est une arme diplomatique. Trump met la pression sur la Chine et l'Europe pour négocier de meilleurs accords commerciaux. C'est ce qu'on appelle du poker économique. Vous voulez vendre chez moi, alors jouez selon mes règles. Mais évidemment, tout le monde ne voit pas ça d'un bon œil. Mais alors les autres pays, eux, ne rigolent pas. L'Union européenne menace de taxer des icônes américaines. La Chine riposte avec des taxes de 30% sur le soja américain. Et là, ce sont les agriculteurs américains qui trinquent. Les marchés financiers détestent l'incertitude. Le Dow Jones perd 3% en une journée. Les actions Apple et Tesla s'effondrent. Et on a déjà vu ça. En 2018, les tarifs de Trump coûtaient 3,4 milliards de dollars par mois aux consommateurs américains. Et la guerre commerciale avec la Chine avait fait perdre 300 000 emplois. Alors est-ce que l'histoire se répète? Pas si vite parce qu'il y a aussi des avantages. Du côté positif, ces tarifs pourraient être une mine d'or. Les experts estiment qu'ils pourraient rapporter environ 500 milliards de dollars par an. Cet argent pourrait réduire la dette abyssale des États-Unis ou financer des routes, des ponts, des écoles. Ensuite, ça booste l'industrie locale. Tesla pourrait produire plus de batteries aux États-Unis, les usines tourneraient à plein régime et ça créerait des milliers d'emplois. En 2019, la taxe sur l'acier avait sauvé 16 000 jobs dans la sidérurgie. Mais le vrai coup de génie, c'est la réforme fiscale. Grâce à ces revenus, Trump a supprimé l'impôt fédéral sur le revenu américain. Je sais pas si vous imaginez, c'est comme si en France on vous disait « Allez, cette année, l'impôt sur le revenu, c'est pour nous ». Les Américains gardent donc 100% de leur salaire. Un employé moyen économise entre 5 000 et 15 000 $ par an. Ça booste la consommation, la croissance et ça rend les entreprises US ultra compétitives, c'est la révolution. Mais attention, tout n'est pas rose évidemment. Une télé Samsung à 500 $ pourrait passer à 600 $. Les consommateurs américains risquent de payer un peu plus cher pour tout. La Chine pourrait taxer les voitures US à 50% et Boeing perdre des contrats en Europe. Si l'inflation redécolle, la réserve fédérale pourrait augmenter les taux d'intérêt et là la croissance ralentit. Et en France, on entend souvent que les prix grimpent à cause de Trump, mais soyons clairs, l'inflation française vient surtout des taxes locales et d'une économie qui ne produit presque plus. Les entreprises ont délocalisé depuis des décennies et aujourd'hui, la France est ultra dépendante des importations. Trump n'est en réalité qu'un révélateur de ses faiblesses. Étant donné que les tarifs douaniers viennent à peine d'être mis en œuvre début avril, toute la hausse qu'on a eue récemment début 2025, c'est uniquement dû à l'économie européenne.
Alors prenons un peu de recul. Pourquoi la France est-elle si vulnérable? Parce que depuis 40 ans, la pression fiscale a poussé les chefs d'entreprise à partir. En 2025, une PME française paye en moyenne 60% de charges sociales et fiscales sur ses bénéfices. C'est énorme. Résultat, des boîtes comme Peugeot ou Michelin ont délocalisé une partie de leur production au Maroc, en Pologne ou encore en Asie. Les usines ferment, les emplois disparaissent et on importe presque tout, des vêtements aux machines et outils. Alors finalement, quand Trump impose ses tarifs, ça ne fait que mettre en lumière ce désastre. Par exemple, une voiture allemande taxée à 20% par les États-Unis devient plus chère. Mais la France ne peut pas en profiter pour exporter ses propres voitures parce qu'elle n'en produit presque plus. Idem pour le fromage ou le vin, les taxes de Trump touchent nos exportations, mais on n'a pas de plan B industriel pour compenser. Tout ça, c'est le fruit de décennies de surtaxation et de mauvaise gestion. Les chefs d'entreprise ont fui vers des pays où ils peuvent respirer comme la Suisse ou l'Irlande où les impôts sont 2 à 3 fois moins lourds qu'en France. En gros, Trump n'est pas vraiment le problème, il révèle juste qu'on a sabordé notre propre économie. Si on avait gardé nos industries, on pourrait encaisser ces tarifs sans broncher. Mais là, on est à découvert et c'est nous qui payons les pots cassés. Alors maintenant, pour continuer la suite de ce développement, il faut juste que vous sachiez qu'est-ce qu'une obligation en économie. Alors en gros, c'est un prêt que vous faites à quelqu'un, souvent un gouvernement ou une entreprise. Vous leur donnez de l'argent aujourd'hui et en échange, ils vous promettent de vous rembourser plus tard avec un petit bonus, les intérêts. Par exemple, vous achetez un bon du Trésor américain à 1000 $ avec 3% d'intérêt par an. Chaque année, vous gagnez 30 $ et à la fin, vous récupérez vos 1000 $. Alors maintenant que vous savez ça, on va zoomer sur un problème colossal qui plane au-dessus de tout ça, la dette américaine et le rôle des marchés financiers. Normalement, les gestionnaires de fonds, ces pros qui gèrent des milliards pour les retraites, les assurances ou les riches investisseurs, suivent une règle d'or. 60% de leur portefeuille est en actions, 40% est en obligations. Les actions, c'est risqué, mais ça peut rapporter gros. Les obligations, comme les bons du Trésor américain, c'est moins rentable. Jusque-là, tout va bien. Mais voilà le hic. En 2025, et ça à cause de la politique de Covid et des années de dépenses massives, les États-Unis doivent refinancer 9 000 milliards de dollars de leurs dettes. Et s'ils n'y arrivent pas cette année, c'est la faillite technique. Et ça, c'est une catastrophe systémique. Imaginez que les banques s'effondrent, que les marchés paniquent, que les retraites partent en fumée, bref, c'est la catastrophe. Mais là, ça devient encore plus compliqué. Historiquement, le dollar est la monnaie de réserve mondiale. Tout le monde en veut pour acheter du pétrole, faire du commerce ou stocker de la valeur simplement. Les pays achètent des bons du Trésor américain parce que c'est censé être un placement sûr et cela permet aux États-Unis de financer leurs dettes. Sauf que ce statut est en train de vaciller, notamment avec les BRICS, c'est-à-dire l'alliance entre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ils développent des alternatives. Par exemple, le pétrole ne se vend plus uniquement en dollars. L'Arabie Saoudite accepte le yuan chinois, l'Inde paye avec sa propre devise. La demande pour le dollar n'est plus garantie comme avant. Du coup, l'Amérique a un gros problème. Elle a besoin que le monde entier continue d'acheter ses bons du Trésor pour rembourser cette montagne de dettes. Mais ça, c'est un problème. Les dernières années, surtout en 2023 et 2024, les actions américaines, pensez au Nasdaq, avec Tesla, Apple, ont explosé avec des performances infiniment supérieures à celles de l'Europe ou de l'Asie. Résultat, les investisseurs mondiaux préfèrent mettre leur argent dans les actions plutôt que dans les obligations qui rapportent des clopinettes. C'est vrai, pourquoi acheter un bon du Trésor à 3% par an quand une action peut te faire 15, 20, 25% par an ? Trump voit ça et il sait qu'il doit absolument inverser la tendance. Il veut que les institutions mondiales passent à l'inverse, 60% en obligations et 40% en actions. Pourquoi ? Parce que s'ils achètent massivement des bons du Trésor, ça donne de l'oxygène à l'économie US pour gérer sa dette. Mais les investisseurs ne veulent pas lâcher leurs actions, elles rapportent trop pour l'instant. Alors comment faire ? Une stratégie possible et qui est en train de mettre en œuvre, c'est de provoquer une baisse des marchés, mais contrôlée. Si les actions chutent, les gens paniquent, vendent et se rabattent sur les obligations jugées plus sûres. Et c'est là que les tarifs douaniers entrent en jeu. En s'approchant des marchés avec une guerre commerciale et de l'incertitude, Trump pourrait faire baisser les actions américaines. Les analystes du monde entier parlent déjà d'une récession imminente aux États-Unis. Le Dow Jones qui perd 3% en un jour, c'est un signal. Mais attention, les analystes sont les champions pour crier au loup. Comme on dit, ils ont déjà prédit 10 des 2 dernières récessions. Donc oui, c'est possible, mais c'est pas garanti. Ce qui est sûr, c'est que Trump joue à un jeu risqué, faire peur au marché pour sauver sa dette, tout en espérant contrôler cette peur. Alors tout ce que je vous ai dit là, ce sont des chiffres et des données qui sont tout à fait vérifiables et complètement officielles, tout le monde y a accès. Seulement, nos médias en France préfèrent caricaturer Trump en le faisant passer pour un fou, un débile, tout ce que vous voulez. Alors du coup, c'est vrai que c'est difficile de faire des vraies analyses sur les plateaux de télé quand on part de là. Ça pose un réel problème parce que l'accès à l'information, c'est un service, et c'est même un service public.
C'est-à-dire que l'État doit assurer l'accès à cette information. C'est assez compliqué quand on voit qu'en France et en Europe, on préfère caricaturer l'image de Trump plutôt que de comprendre ce qui se passe réellement en économie. Mais ça, c'est vrai que ça ferait moins de vues sur les plateaux de télé. Et ça, c'est un gros problème. C'est pour ça que je pense que tout le monde devrait se renseigner, ça fait partie de son boulot de citoyen. Alors, pour conclure, d'un côté, il rapporte des milliards, relocalise des jobs et révolutionne la fiscalité des Américains. De l'autre, ils augmentent les prix et risquent une guerre commerciale. Et pour les pays comme la France, ils montrent qu'on a tout misé sur les importations au lieu de produire. Allez, c'est tout pour cette vidéo, je pense que c'est assez long, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!